Ma belle-sœur a prétendu que j'avais frappé son enfant. C'était un mensonge, mais mon mari l'a cru. Ma belle-sœur a prétendu que j'avais frappé son enfant. C'était un mensonge, mais mon mari l'a cru. Tu as toujours eu mauvais caractère, a-t-il dit. Sa mère a exigé que je déménage pour la paix du ménage. J'ai refusé. Ils ont appelé les services de protection de l'enfance, CPS. Quand l'enquêtrice est venue, je lui ai montré les images de notre caméra de surveillance dans le jardin. Elle a regardé, ses yeux se sont écarquillés et elle a dit, « Vous devez voir le reste de cette vidéo, parce que laissez-moi vous dire ce qui s'est réellement passé. » Ce n'est pas une de ces histoires où les choses s'arrangent avec des câlins et du pardon. Cette histoire commence par un mensonge et se termine par quelque chose de bien plus sombre. J'habite à Glendale, en Arizona. J'ai 36 ans. Je suis mariée à Mark depuis 8 ans. Nous avons une fille de 6 ans nommée Emma. La vie n'a pas été parfaite, mais nous avons construit quelque chose ensemble. Un foyer, des routines, la confiance. Du moins, je pensais que nous avions confiance. Puis, un après-midi, tout a failli partir en fumée. La sœur de Mark, Melissa, est l'une de ces personnes qui jouent toujours les victimes. Elle flotte de crise en crise, mais d'une manière ou d'une autre, ce n'est jamais de sa faute. Son mari l'a quittée l'année dernière et depuis, elle vit chez Barbara, la mère de Mark, à quelques rues de chez nous. Elle passe constamment à l'improviste. Son fils Eden est bruyant, sauvage et n'a aucune discipline, mais j'ai toujours essayé d'être patiente. Ce dimanche-là, je venais de finir de préparer des tranches de fruits pour Emma quand Melissa a fait irruption par notre porte-fenêtre arrière, traînant Eden avec elle. Son visage était rouge, mais il ne semblait pas avoir été blessé. Plutôt comme s'il avait pleuré pour faire semblant. « Tu as frappé mon fils », a-t-elle crié. Je me suis retournée, complètement abasourdie. « De quoi parles-tu » Elle a poussé Eden en avant. « Dis-le lui, Eden. » Le garçon a baissé les yeux, a reniflé et a marmonné, elle m'a giflé. J'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds. J'avais été dans la cuisine tout le temps. Je n'avais même pas parlé à Eden ce jour-là, à part lui demander de ne pas sauter sur le canapé. Mark est arrivé en courant du salon. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il demandé. Quand Melissa a répété son accusation, il m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Tu as toujours eu mauvais caractère. As-tu perdu ton sang-froid » Cela a brisé quelque chose en moi. Pas seulement parce qu'il doutait de moi, mais à cause de la rapidité avec laquelle il l'a cru. J'ai dit, je ne l'ai pas touché. Je le jure sur la vie d'Emma. Mais Melissa était implacable. Il a peur de toi. Il m'a dit que tu lui avais crié dessus et que tu l'avais giflé parce qu'il avait renversé du jus. Mark ne m'a pas défendu. Il n'a même pas posé de questions. Il est juste resté là, les bras croisés. 1 heure plus tard, Barbara est arrivée comme si elle était la reine du quartier. Elle avait toujours détesté mon franc-parler. Elle disait toujours que j'étais trop directe, comme si cela me rendait dangereuse. Elle est entrée dans la cuisine comme si elle y vivait. « Pour la paix dans la maison », a-t-elle dit, « je pense qu'il vaut mieux que tu partes quelques jours. »« Non », ai-je dit sèchement. « C'est ma maison. »« Tu causes de la détresse », a-t-elle dit. « Aux enfants. À la famille. Tu dois te retirer. » J'ai dit, « Tu n'étais pas là. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. » Mais je pouvais le voir dans ses yeux. Elle croyait déjà Melissa. Il l'avait toujours choyée. L'avait toujours traitée comme cette petite victime fragile. Je pensais que c'était la fin. 2 jours plus tard, les CPS ont frappé à ma porte. L'enquêtrice s'est présentée comme Lisa. Elle était calme, professionnelle, mais sérieuse. « Nous avons reçu un rapport selon lequel vous auriez pu blesser physiquement votre neveu. J'ai besoin de vous poser quelques questions et de vérifier également l'état de votre fille. » Mon estomac s'est noué. J'avais la gorge serrée. J'ai dit, « Je n'ai rien fait. Je le jure. » Elle a hoché la tête. « Si c'est le cas, j'ai juste besoin d'avoir une vue d'ensemble. » C'est alors que je me suis souvenu de notre caméra de surveillance dans le jardin. Elle est activée par le mouvement, fait face à la fenêtre arrière et à la porte-fenêtre.
Je n'y avais pas pensé parce qu'elle n'était pas vraiment destinée à la sécurité, plutôt à surveiller Emma quand elle jouait dehors. Mais j'ai réalisé qu'elle aurait pu enregistrer ce qui s'était réellement passé ce jour-là. J'ai chargé les images sur mon ordinateur portable et j'ai montré le clip à Lisa. Elle s'est penchée, regardant attentivement. On y voyait Eden jouer seul. Il a renversé quelque chose, du jus rouge, partout sur le sol. Il a baissé les yeux, puis a regardé droit vers le couloir où personne d'autre n'était encore. Puis Melissa est entrée dans le champ. Elle s'est accroupie à côté de lui a chuchoté quelque chose. Eden a hoché la tête. Puis, clairement, Melissa l'a giflé sur la joue. Pas assez fort pour le faire tomber, mais assez pour laisser une marque. Lisa a haleté. Elle a mis sa main sur sa bouche. Vous devez voir le reste de cette vidéo parce que, a-t-elle dit doucement. Puis elle a cliqué pour avancer. Quelques secondes plus tard, autre chose est apparue. Melissa a regardé droit vers la caméra. Elle savait qu'elle était là, mais elle a juste souri. Un sourire froid et entendu. Puis elle a attrapé la main d'Eden et l'a conduit vers la porte. Lisa m'a regardé. Nous devons parler en privé. J'ai hoché la tête, silencieuse. Lisa s'est levée et a fermé doucement mon ordinateur portable. J'ai besoin de passer quelques appels, a-t-elle dit. Tout de suite. Elle est sortie, me laissant là, les mains tremblantes. J'ai baissé les yeux sur la vidéo en pause, montrant toujours le petit sourire tordu de Melissa. Mon cœur battait si fort que mes oreilles bourdonnaient. 10 minutes plus tard, Lisa est revenue. Elle avait d'un ton différent maintenant, plus ferme, comme si elle était passée de l'incertitude à la certitude absolue. Je vais déposer un rapport officiel, a-t-elle dit. C'est maintenant une affaire différente. Il semble que quelqu'un ait fait un faux rapport au CPS et il y a des preuves de maltraitance infantile réelle commises par votre belle-sœur. J'ai juste hoché la tête, trop abasourdi pour parler. Vous devez rester calme. Ne confrontez personne pour l'instant. Laissez-nous gérer ça. Elle a fait une pause. Si vous ne vous sentez pas en sécurité avec votre belle famille dans les environs, vous devriez peut-être envisager de faire venir un ami ou un membre de votre famille pour l'instant. Je l'ai remerciée et elle est partie. Ce soir-là, Marc est rentré tard. J'étais assise à la table de la cuisine quand il est entré. Je n'ai rien dit tout de suite, je l'ai juste regardé poser ses clés, agissant comme si tout était normal. Puis il m'a regardé. J'ai parlé à Melissa. Elle a dit que tu essayais de retourner la situation contre elle maintenant. Je me suis levée. Ma voix était calme, mais mon sang bouillait. Tu veux voir la vidéo? Il a cligné des yeux. Quelle vidéo? J'ai attrapé l'ordinateur portable, j'ai lu le clip. Il est resté là, regardant en silence. Au début, sa mâchoire s'est crispée. Puis son visage est devenu pâle. Quand ça s'est terminé, j'ai dit, elle a frappé son propre enfant. Puis elle lui a dit de mentir. Puis elle a souri à cette fichue caméra. Il s'est assis comme si on lui avait coupé le souffle. Je ne savais pas. Tu l'as cru elle plutôt que moi, ai-je dit. Tu as laissé ta mère me dire de partir. Tu m'as traité de colérique. Tu as agi comme si j'étais dangereuse avec les enfants. Tu sais ce que ça aurait pu me faire? Je ne voulais pas, a-t-il commencé, mais je l'ai interrompu. Tu ne voulais pas gâcher ma vie? Faire croire à notre fille que je ne serais peut-être plus là parce que quelqu'un a inventé un mensonge? Tu les as laissés faire ça. Il n'a plus rien dit après ça. Il est juste resté assis là, à regarder la table. Le lendemain, les choses ont empiré. Melissa s'est à nouveau présentée à notre porte, cette fois avec Barbara. Et Barbara n'avait pas l'air désolée. Elle dit que tu répands des mensonges, a dit Barbara, que tu as modifié une vidéo pour la faire passer pour mauvaise. Tu crois que j'ai les compétences pour truquer une vidéo de surveillance, ai-je dit. Melissa s'est avancée, les bras croisés. Si tu montres ça à qui que ce soit, je te poursuivrai en justice pour diffamation. C'est illégal d'enregistrer les gens sans permission. Je lui ai ri au nez. C'est ma propriété. Ma caméra. C'est parfaitement légal et les CPS l'ont déjà. Ça l'a fait taire une seconde.
Barbara a essayé de se reprendre. Nous sommes une famille. Nous devons arrêter ça avant que ça n'aille plus loin. Tu veux dire avant que les gens ne découvrent ce qui s'est réellement passé, ai-je dit. C'est alors que Mélissa a craqué. Tu as toujours cru que tu étais meilleure que nous, a-t-elle sifflé, avec ta belle maison et ta petite fille parfaite. Tu te crois tellement vertueuse. Mais tu ne le es pas. Tu es juste bruyante et en colère, et tout le monde en a marre de faire semblant. Marc est descendu les escaliers à ce moment-là. Il a tout entendu. Il ne m'a plus défendu. Il est juste resté là comme s'il ne savait pas de quel côté se ranger. Alors j'ai fait le choix pour lui. Tu la veux, elle, ai-je dit à Marc. Tu veux ce genre de poison dans ta vie, alors va vivre avec elle. J'en ai fini. J'ai fait une valise ce soir-là et j'ai emmené Emma chez ma sœur à Mesa. Le lendemain, l'enquêtrice m'a rappelé. Nous avons examiné d'autres images. Elles montrent autre chose, quelque chose dont je ne pense pas que vous soyez au courant. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Il y a un passage où votre mari entre dans le champ. Il parle à Mélissa. Elle lui dit ce qu'elle s'apprête à faire. Mon sang s'est glacé. Elle dit quelque chose comme « Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Elle sera partie demain. Et votre mari ne l'arrête pas. Il dit « Assure-toi juste que ça ait l'air vrai. » J'ai dû m'asseoir. Lisa a continué à parler. Nous ouvrons une enquête distincte sur lui maintenant. Tout mon mariage, ce n'était pas seulement brisé. C'était un coup monté. J'ai fixé le mur de la chambre d'amis de ma sœur pendant des heures cette nuit-là, la voix de Lisa résonnant dans ma tête. Assure-toi juste que ça ait l'air vrai. C'est ce que mon mari avait dit à sa sœur. Ils ne se couvraient pas seulement l'un l'autre. Ils l'avaient planifié. Ils avaient prévu de me détruire. Et maintenant, j'avais des preuves. Je n'ai pas tout dit à ma sœur tout de suite. Je ne voulais pas qu'elle soit impliquée pour l'instant, mais j'ai contacté un avocat le lendemain matin. Une femme pragmatique nommée Clara qui n'a pas scié une seule fois pendant notre réunion. Je lui ai montré les images, je lui ai donné les coordonnées de Lisa et je lui ai tout raconté. Elle s'est adossée à sa chaise et a dit « Vous êtes assise sur une mine. Ils ont essayé de vous piéger. Vous auriez pu perdre la garde, votre travail, tout. Ça va au-delà du drame familial. C'est une guerre juridique. » Le même après-midi, les CPS ont rappelé. Ils ont convoqué Eden pour un deuxième entretien, cette fois avec un psychologue pour enfants. Et sous la pression, il a craqué. Il a dit la vérité. Il a dit que sa mère l'avait frappé et lui avait dit de mentir. Il a dit qu'elle lui avait dit « Tante Rachel va s'absenter un moment, mais tu iras bien. » Il a même mentionné Marc. Il a dit « Oncle Marc a dit que maman aiderait à ramener le calme. » Je ne pouvais plus respirer quand j'ai entendu ça. Ils n'essayaient pas seulement de me faire du mal. Ils essayaient de m'effacer. Ce soir-là, Lisa m'a informé qu'ils avaient entamé la procédure légale pour retirer temporairement Mélissa de la garde d'Eden pendant que l'enquête était en cours. Les CPS ont qualifié cela d'acte de manipulation, d'abus et de coercition. Et Mélissa, elle n'avait encore aucune idée. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel étrange du collègue de Marc, Jake. Nous nous connaissions à peine. Il a dit « Je ne devrais probablement pas vous dire ça, mais j'ai entendu quelque chose de bizarre. » Marc a parlé de déménager hors de l'État. Il a dit que les choses allaient devenir compliquées avec vous et qu'il devait être stratégique. C'est là que ça m'a frappé, il prévoyait de partir, peut-être même d'emmener Emma. J'ai immédiatement appelé Clara. Il va s'enfuir. Elle a déposé une requête de garde d'urgence ce soir-là. Le lendemain matin, je l'ai devancée au palais de justice. Nous avons obtenu une ordonnance de protection temporaire et une ordonnance du tribunal me donnant la garde physique complète d'Emma jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. Au moment où Marc s'est présenté à la maison, les valises faites, le sac à dos d'Emma à la main, les flics attendaient déjà. Il est resté là, comme s'il était en état de choc. « Tu nous as fait ça », a-t-il crié. « Non », ai-je dit, « tu m'as fait ça à moi. » Et puis l'un des officiers s'est avancé et a dit «
Marc, nous devons également vous informer que vous faites l'objet d'une enquête pour votre implication dans un faux rapport au CPS. Vous devrez venir avec nous pour interrogatoire. Mélissa a été arrêtée 2 jours plus tard, après qu'ils aient officiellement déposé des accusations de mise en danger d'enfants et de fausses déclarations. Son petit sourire suffisant n'a pas dépassé les marches du perron de la maison de Barbara. Et Barbara, eh bien, elle a essayé d'intervenir. Elle est allée au tribunal pour demander la tutelle temporaire d'Eden. Elle a affirmé que je mentais, que j'avais falsifié les images. Le juge l'a regardée droit dans les yeux et a dit, « Madame, les images ont déjà été examinées et authentifiées par les autorités. Et votre témoignage contredit non seulement les preuves, mais aussi les propres déclarations de l'enfant. » Le visage de Barbara est devenu pâle. Elle a quitté la salle d'audience en larmes. La date du procès est arrivée rapidement. J'étais assise dans cette froide salle d'audience du centre-ville de Phoenix avec mon avocat à mes côtés, les CPS de l'autre côté, et Marc à une table différente, seul. Mélissa n'était pas là. Elle était déjà en détention provisoire. Son avocat avait essayé de retarder, mais le juge avait refusé. L'affaire était devenue trop sérieuse, trop publique. Marc ne m'a pas regardé. Pas une seule fois. Quand ce fut mon tour de parler, je n'ai rien retenu. J'ai été accusée d'avoir frappé un enfant. J'ai failli être arrachée à ma fille. Mon propre mari a dit à sa sœur de faire en sorte que ça ait l'air vrai. Ils ont essayé de gâcher ma vie. Parce qu'ils ne voulaient plus de moi. Pourquoi? Parce que je leur ai tenu tête. Parce que je n'ai pas supporté leur harcèlement. J'étais loyale envers cette famille et ils m'ont détruite. La juge m'a regardée, puis s'est tournée vers Marc. Vous avez sciemment conspiré pour tromper une agence gouvernementale, a-t-elle dit. Vous avez permis que de fausses accusations de maltraitance d'enfants soient déposées, sachant qu'elles étaient fausses. Vous avez mis en danger la stabilité émotionnelle de votre propre enfant et violé les droits fondamentaux de votre partenaire. Marc a balbutié, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Elle l'a interrompu. Mais vous saviez que c'était un mensonge. Cela vous rend tout aussi coupable. Le jugement final a été sévère. Marc a perdu tous ses droits de garde. Visite supervisée uniquement. Mélissa s'est vue refuser tout contact avec son fils en attendant son procès. Les CPS ont placé Eden en famille d'accueil pour le moment, déclarant que Barbara était inapte en raison de sa complaisance et de son déni de la maltraitance. Et moi, j'ai obtenu la garde exclusive d'Emma. Mais ce n'était pas tout. Avec l'aide de Clara, j'ai intenté une action civile pour détresse émotionnelle, diffamation et dommages-intérêts. Les images, les dossiers des CPS, les déclarations au tribunal, tout s'est accumulé. Mélissa a plaidé coupable dans l'affaire pénale pour éviter un procès. Elle risque une peine de prison, probablement de 2 à 3 ans minimum, plus la perte de la garde. Marc, dans l'affaire civile, a essayé de régler à l'amiable, mais j'ai refusé. Je voulais que ce soit au tribunal. Je voulais qu'il soit consigné qu'il avait essayé de me ruiner. Lorsque l'affaire civile s'est conclue, le juge m'a accordé un règlement substantiel. Assez pour déménager, assez pour reconstruire, assez pour m'assurer qu'Emma ne serait plus jamais prise dans leurs histoires. J'ai vendu la maison, j'ai emmené Emma et j'ai déménagé au nord, à Flagstaff. Paisible, calme. Elle va mieux maintenant, elle dort à nouveau toute la nuit, rit davantage. Quant à moi, je me réveille encore parfois en pensant à ce moment, Lisa se tournant vers moi et disant, « Vous devez voir le reste de cette vidéo. » Ça m'a sauvé la vie. Mais je n'oublierai jamais qui a failli me l'apprendre. Marc m'a envoyé un texto une fois depuis. Il a écrit, « J'ai fait une erreur. » Je n'ai pas répondu. Je n'ai plus besoin de vengeance. J'ai gagné.